Salut, bienvenue à cet autre numéro. Alors, comme on a dit la dernière fois, on va voir rapidement comment est-ce qu'on fait une télédéclaration mensuelle pour une entreprise. Alors, j'espère que euh, rendu venu au moment de créer son entreprise, vous comprendrez qu'il faut naturellement définir des immatriculations internes pour chacun des employés. Donc, quand on va définir ces immatriculations-là, oui, à ce moment, on pourra donc les utiliser pour faire les télédéclarations. Une fois de plus, on ne va pas saisir des informations, donc on va parcourir les différents champs. Et après avoir parcouru les différents champs, j'espère que les uns et les autres pourront facilement faire eux-mêmes leur télédéclaration. Sinon, vous avez l'adresse, rendez-vous à Carcial dans une de nos agences. Je vous recommande d'aller en face du palais de justice de Mindong et nous pourrons vous accompagner pour vos télédéclarations mensuelles. Donc, sur le site, je vais actualiser la page pour être sûr que ça a bien changé. Donc, nouveau compte. Si vous n'avez pas encore de compte, il faut se créer un compte parce qu'il faut bien comprendre que être immatriculé, c'est une chose. Maintenant, pour faire la déclaration mensuelle, il faut créer son compte pour faire sa déclaration mensuelle. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, vous allez vous créer un compte ici. Donc, vous allez entrer votre matricule employeur. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas encore immatriculé. Votre numéro de contribuable de la DGI, vous devez entrer votre adresse courriel ici, ou votre identifiant, votre téléphone et vos mots de passe identifiants que vous utilisez pour vous connecter. Ensuite, mot de passe que vous allez reconfirmer ici. Alors, il faut bien comprendre une fois de plus que être immatriculé, ça ne voudrait pas dire que vous allez directement aller vous faire la déclaration mensuelle. Il faut bien aller dans l'espace employeur de la déclaration mensuelle, pouvoir créer un compte pour faire sa déclaration mensuelle. Donc, une fois que cela est fait, on peut désormais venir ici, on va se connecter, d'accord? On va prendre le cas de Cassial, on va se connecter. Je vais me connecter là avec mon identifiant et mon mot de passe. Attention, il faudrait que je vérifie toutes ces informations. D'accord, donc je ne suis pas un robot. Je vais me connecter. Donc, une fois qu'on est connecté, on peut renseigner les différentes informations pour faire sa déclaration mensuelle. Parfait. Donc, comme je disais, une fois qu'on s'est connecté, on arrive à l'espace employeur ici, à l'accueil. Donc, je ne vais pas rendre ces informations-là publiques parce que c'est confidentiel pour l'entreprise. Donc, modification des paramètres, vous pouvez modifier les paramètres de votre entreprise ici, consulter les déclarations antérieures, vous pouvez les faire ici. Consulter la liste de vos travailleurs actuels, vous pouvez le faire ici. Votre situation débitrice, si vous avez plus d'argent ou bien si vous avez des déclarations non payées, c'est là. Consultez les quittances numériques de paiement. Oui, c'est également là. Donc, si vous avez fait des paiements, assurez-vous de prendre vos quittances, téléchargez vos APS. Là, je ne vais pas me prononcer parce que ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Donc, quand vous êtes rendu ici à l'espace de télédéclaration, après avoir, euh, vous êtes authentifié, vous êtes arrivé à l'accueil, vous cliquez sur le deuxième lien qui est la télédéclaration. Donc, quand vous êtes à la télédéclaration, vous pouvez choisir le type de déclaration, type mensuel, magnétique. Vous allez d'abord choisir non parce que là, vous voulez faire la déclaration et vous allez faire envoyer. Quand vous allez faire envoyer, ça va vous ouvrir un nouvel espace. Alors, une fois de plus, on ne va pas entrer les informations ici. Là, c'est pour saisir le formulaire général de la DIP mensuelle. Ensuite, vous allez envoyer. Ça va vous permettre de télécharger la DIP que vous allez revenir pour suivre la déclaration avec. Donc, numéro de la DIP, c'est à vous de préciser la clé. Pareillement, vous devez choisir l'année en cours, si oui, ou bien l'année antérieure, si vous voulez déclarer des années qui sont déjà passées comme 2024. Vous devez choisir le mois en cours. Si vous êtes au mois de mars, vous devez choisir le mois de février parce qu'on déclare le mois qui est passé. D'accord, général. Vous devez entrer le nombre de vos employés ici et ensuite vous devez entrer, comme je disais tantôt, le matricule de l'assuré effectif des salaires. Donc, on a matricule assuré. Vous allez entrer le matricule des assurés. C'est une
une série de 3 chiffres, de 3 nombres, autant pour moi, que vous allez entrer là, qui va constituer un nombre, un matricule. Vous allez entrer le premier ici, et les 3 premiers ici, où sont les deux. En fait, je ne vais pas donner davantage d'informations sur les matricules. Donc, c'est propre à chacune des entreprises qui font leur déclaration. Vous devez entrer le nombre de jours, qui est probablement 30. Et ça dépend du nombre de jours que votre salarié travaille. Vous devez entrer le salaire brut ici, l'élément de salaire exceptionnel, le salaire taxable, le montant total, le montant plafonné et l'IRPP. Matricule interne de l'entreprise, matricule interne en entreprise, c'est ici parce que là, il faut préciser que ce sont les matricules CNPS de chacun des assurés, des employés dans ce cas. Matricule interne de l'entreprise, c'est ici. Ici, vous allez entrer le nom et prénom du travailleur. Il faut préciser que ça doit être vraiment comme c'est inscrit dans le registre de la CNPS. Sinon, vous pourrez avoir des erreurs. Donc, si vous avez l'habitude de le faire, je vous conseille d'utiliser un navigateur qui fait de l'enregistrement automatique. Ça fait qu'à chaque mois, si vous ne nettoyez pas l'historique de vos navigations ou bien si vous ne refaites pas votre système, vous aurez des chances de ne pas avoir à ressaisir les mêmes noms et matricules à chaque mois. Donc, voilà comment ça s'est fait pour la télédéclaration mensuelle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez une seule adresse. Vous pouvez venir nous poser vos questions directement en agence ou bien sur une autre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler au 6 76 33 69 65. Donc, rendu ici, je vais changer d'écran pour vous montrer comment faire pour maintenant faire la déclaration une fois qu'on a téléchargé la DIP. Donc, quand tout se passe bien, on va être rendu là. Au lieu de mentionner la magnétique non, on va mettre oui et on pourra maintenant aller choisir notre fichier, d'accord? On pourra aller choisir le fichier, d'accord? La DIP on vient de saisir et ensuite on va l'envoyer. Donc, une fois qu'on l'a envoyé, c'est vraiment plus difficile. Le reste, il s'agit seulement de valider les informations qu'on aura sur la page qui va s'afficher à nous. Donc, voilà pour le tour. On a fini avec cette autre vidéo qui parle de la déclaration mensuelle, d'accord, pour les entreprises. Déclaration mensuelle. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et ça pourra aussi être un point de départ pour une autre vidéo qui nous pourrons faire. Donc, prochainement, nous allons, s'il n'y a pas d'autres préoccupations en ce qui concerne la CNPS, parce que voilà, vraiment, nous avons présenté en termes de services rendus publics, en termes de services que vous pouvez avoir chez nous dans un centre de support informatique ou dans un centre d'offre de services. C'est pas mal ça que vous aurez comme service, les préimmatriculations, d'accord, les télédéclarations en ligne et l'immatriculation des assurés et l'immatriculation des assurés volontaires. Regardez la vidéo, essayez de pratiquer pour ceux qui ont l'habitude d'aller payer pour des services, mais si ça vous semble toujours difficile, c'est bien de le faire par un professionnel. Contactez-nous ou bien contactez une personne qui est compétente pour les déclarations parce qu'une déclaration bien faite permet d'éviter d'avoir des pénalités ou bien de se faire redresser. Donc, si vous avez aimé la vidéo, veuillez apprécier, laissez des commentaires et on se voit prochainement. La suite de cette série sur les solutions citoyennes au Cameroun. À très bientôt. Les problèmes qui sont chaque jour dans ta vie. La taille de tes combats révèle la grandeur de ta destinée. La taille de